Ce soir, je vais vous inviter à faire une méditation qui est une méditation traditionnelle du bouddhisme, de la méditation vipassana, qui s'appelle la méditation méta. La méta-méditation, c'est une méditation de bienveillance pour envoyer de l'amour autour de nous. C'est une forme de la méditation de pleine conscience et je trouve bien de la faire une fois de temps en temps parce que c'est une méditation qui fait beaucoup de bien. Et puis, je vais l'utiliser aussi pour élaborer un petit peu le travail qu'on a fait ces 2 dernières fois. Vous savez, ces 2 dernières fois, après le moment de méditation assise, je vous ai invité à faire un travail intérieur en utilisant votre état d'absorption pour faire monter de vous une situation où vous aviez de la peine à vous pardonner. Et puis la deuxième fois qu'on a fait ça, je vous ai aussi... pardon, je me rends compte que mon micro n'était même pas mis, quelle horreur. Je vous ai aussi... Ah, il y a encore quelqu'un qui se joint à nous. Bienvenue, Alisa. Donc, je vous ai aussi invité à être attentive aux, aux barrières, aux résistances qui se mettent en travers de notre capacité à nous pardonner nous-mêmes. Et cette capacité à se pardonner soi-même, elle est absolument cruciale parce qu'elle ouvre la porte à l'intégration des expériences, y compris à l'intégration des expériences douloureuses qu'on a eues, y compris à l'intégration des expériences de situations dans lesquelles on n'est justement pas content de nous, dans lesquelles on a l'impression qu'on n'a pas fait ce qu'on devait, ou dans lesquelles on s'en veut pour une raison ou une autre. Et pourtant, ces expériences, elles ont tellement besoin d'être intégrées, elles ont encore plus peut-être besoin d'être intégrées que les expériences de situations qu'on a subies. C'est plus facile de les intégrer quand on se sent victime que quand on se sent coupable. Donc il y a ce besoin de s'accorder un plein pardon pour, pour que l'énergie puisse circuler de nouveau, pour que la libération, pour que l'intégration puisse avoir lieu et pour que le boulet qu'on traînait se transforme en une source de sagesse. Maintenant, nous devons aussi être extrêmement conscients et conscientes des parties de nous qui ont peur de ça, qui ne veulent pas lâcher prise, qui ne veulent pas pardonner, qui pensent que on va peut-être être mieux si on reste à se sentir coupable ou qui pensent qu'on a besoin de se punir. Il y a des parties de nous qui veulent à tout prix maintenir l'équilibre, maintenir le statu quo. Et c'est les parties de nous qui avaient certainement, lorsque nous étions enfants, compris qu'il fallait réprimer certaines choses ou complaire à certaines demandes ou adopter certains comportements pour conserver l'amour des parents ou pour conserver la sécurité ou pour conserver des choses qui étaient vitales à l'époque. Donc cette partie de nous, elle n'était pas mal intentionnée, elle avait raison. Et certainement que c'était nécessaire au moment où cette partie de nous s'est mise en route. Maintenant, c'est plus nécessaire. Mais cette partie de nous a aussi besoin d'être rassurée et d'être aimée. Je voulais juste le dire comme introduction. Et maintenant, je vous invite à ce travail de méditation de bienveillance en espérant beaucoup que ça va vous apporter du bien-être, du réconfort. Après ces 2 séances qui avaient un aspect où quand même c'est pas évident, c'est un peu lourd. Et là, j'espère qu'il y a quelque chose qui va vous aider à avancer encore un pas de plus dans le chemin qu'on a commencé à parcourir. Ce chemin où aussi on travaille avec l'état d'absorption de la méditation pour aller rendre visite à des parties de nous et pour avancer sur un chemin d'intégration. Donc, je vous invite à trouver votre position confortable. Chérie, tu peux mettre un peu moins, s'il te plaît. Et à fermer les yeux et à commencer comme d'habitude par consacrer un moment à vous souhaiter la bienvenue, à vous accueillir, à vous féliciter de prendre ce moment pour vous
Et puis en vous souhaitant la bienvenue, à souhaiter la bienvenue à tout ce qui est là. Prenez le temps de regarder comment vous êtes ce soir, dans quel état intérieur, de bien-être ou de fatigue ou de tension. Et laissez ça être. Laissez-vous être comme vous êtes en ce moment. Et dirigez votre attention vers votre respiration. Et écoutez la sonnerie des cymbales ou vous laissez introduire dans ce moment de méditation assise. Et choisissez votre point d'ancrage. Je vous propose d'observer les allées et venues du souffle et les sensations physiques à l'entrée des narines. Observez quand vous inspirez cette sensation physique à l'entrée des narines, ce fait qu'on arrive à sentir l'air qui entre. Et puis observez aussi la même sensation à l'expiration et comment cette sensation est un peu différente à l'inspiration, un peu différente à l'expiration. Peut-être différente au niveau de la température de l'air qui entre et de l'air qui sort. Différente par rapport à l'impression à l'arrière du nez. Quand on aspire, on sent peut-être plus l'arrière du nez. Quand on expire, on sent peut-être plus la sortie des narines. Prenez un moment pour simplement garder votre attention fixée sur ce point, l'entrée, la sortie des narines, et observez vos inspirations, vos expirations, les sensations physiques qui vont avec. Et observez comme quand vous adoptez cette posture d'immobilité, de silence et d'observation de votre respiration, de ce qui vous rapproche le plus du moment présent. Observez comme votre esprit part dans tous les sens, comme il a envie de s'échapper, comme il y a des pensées qui naissent, qui se succèdent les unes aux autres, qui restent un moment qui passe. Observez cette danse de l'esprit à partir de cette position immobile que vous adoptez. Et chaque fois que vous vous rendez compte que votre esprit part dans un sens ou dans un autre, et que vous perdez le fil de votre observation, prenez-en note avec un petit sourire et puis ramenez votre attention à la respiration, à l'entrée, à la sortie des narines. C'est votre point d'ancrage. Et observez comme votre état intérieur change autour de cette position d'observation, autour de cette observation de votre souffle. Peut-être qu'il se calme, pas forcément.
Et chaque fois que votre attention est Mon distraite, téléphone. pour une raison ou une autre, prenez note de ce qui la distrait. Mon téléphone qui est tombé. Ramenez votre attention sur votre point d'ancrage. C'est mon téléphone qui est tombé du support. Et à partir de cet état d'absorption intérieure, nous allons passer à ce moment de méditation méta. Et je vous invite à penser à une personne qui vous est chère. Pensez à une personne que vous aimez beaucoup et vers qui vous avez envie de diriger vos vœux de bonheur, votre amour, votre tendresse. Prenez le temps de vous faire une image aussi précise que possible en utilisant votre imagination et votre mémoire de cette personne qui vous est chère. Prenez le temps d'observer ce que ça vous fait de penser à cette personne, ce que ça vous fait de créer en vous, la pensée, l'image de cette personne qui vous est très chère. Observez comment se manifeste votre amour pour cette personne. Observez comment se manifeste votre tendresse. Observez au niveau physique, au niveau de tout le paysage intérieur de votre corps, qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à cette personne aimée. Et pour cette personne aimée, répétez avec moi à 3 reprises les phrases suivantes, en mettant toute votre intention dans ces phrases. Que cette personne soit en sécurité, qu'elle soit protégée. Que cette personne soit en bonne santé physique et mentale. Que cette personne soit heureuse. Que cette personne vive une vie douce et paisible. Je vais le répéter, vous allez le répéter avec moi mentalement, en mettant vraiment votre attention, en dirigeant votre attention, votre intention vers cette personne. Que cette personne soit en sécurité et protégée. Que cette personne soit en bonne santé physique et mentale. Que cette personne soit heureuse. Que cette personne vive une vie douce et paisible. Que cette personne soit en sécurité et protégée. Que cette personne soit en bonne santé physique et mentale. Que cette personne soit heureuse. Que cette personne vive une vie douce et paisible. Et gardez devant vous l'image de cette personne et imaginez une lumière dorée qui commence à couler depuis votre propre cœur et à se diriger vers cette personne à qui vous souhaitez tout ce bien, tout ce bonheur, toute cette paix. Visualisez, imaginez ce courant de lumière dorée qui se dirige de votre cœur jusqu'à cette personne et qui remplit cette personne, qui la remplit tout entière. Et restez un moment avec cette image de cette personne que vous aimez, que vous chérissez et vers qui vous dirigez cette lumière dorée. Et maintenant, laissez aller l'image de cette personne. Et puis, faites monter dans votre cœur l'image d'une personne de votre famille, une personne avec qui il y a un lien, mais avec qui ça n'est pas forcément facile à tous les points de vue. Mais une personne par rapport à laquelle vous n'avez pas de peine
à ressentir de l'amour, mais où ce n'est pas une relation qui est toute facile non plus. Laissez venir l'image de cette personne. La première image qui vient à vous est souvent la meilleure, celle qui vient le plus spontanément. Prenez le temps de bien voir cette personne, un peu comme si elle était là en face de vous. Et prenez le temps de sentir les effets que ça vous fait d'être en face de cette personne et de vous préparer à envoyer vers elle ou vers lui ces pensées de bénédiction, ces souhaits, ces vœux de bonheur et de paix. Et en gardant votre attention fixée sur cette image que vous vous êtes faite, répétez mentalement ces phrases, et de nouveau, nous allons les répéter 3 fois. Que cette personne soit en sécurité et protégée. Que cette personne soit en bonne santé physique et mentale. Que cette personne soit heureuse. Que cette personne vive une vie douce et paisible. Que cette personne soit en sécurité et protégée. Que cette personne soit en bonne santé physique et mentale. Que cette personne soit heureuse. Que cette personne vive une vie douce et paisible. Que cette personne soit en sécurité et protégée. Que cette personne soit en bonne santé physique et mentale. Que cette personne soit heureuse. Que cette personne vive une vie douce et paisible. Et de nouveau, imaginez cette personne présente en face de vous et imaginez, visualisez une lumière dorée, une lumière brillante qui se propage depuis votre cœur et qui se dirige vers cette personne de votre famille, qui se dirige vers cette personne qui la remplit de lumière. Une lumière qui part de votre cœur et qui se dirige vers cette personne. Et restez un moment avec cette visualisation de la lumière qui part de vous, qui se dirige vers cette personne, qui la remplit, qui lui fait du bien. Maintenant, vous allez choisir de diriger votre amour vers une personne que vous avez de la peine à aimer. Pas quelqu'un où c'est trop difficile, mais quelqu'un où voilà, le lien n'est pas facile. En même temps, c'est quelqu'un, vous savez que vous le respectez ou la respectez comme une personne humaine qui est, qui, qui est digne de recevoir de bonnes choses. Mais voilà, il y a des choses qui rendent la relation pas facile. Donc, laissez venir l'image d'une personne comme ça. Peut-être quelqu'un qui vous a fait un sale coup ou avec qui la relation est difficile d'une manière ou d'une autre. Et puis où vous pouvez vraiment, sincèrement, dire « Ok, bah quand même, je souhaite à cette personne des bonnes choses. » Laissez venir l'image de cette personne, utilisez votre imagination, votre mémoire, pour vous la représenter comme si elle était là en face de vous. Et répétez avec moi ces paroles que nous allons de nouveau redire 3 fois, qui expriment votre intention pour cette personne. Que cette personne soit en sécurité, qu'elle soit protégée, qu'elle soit en bonne santé physique et mentale, qu'elle soit heureuse, qu'elle vive une vie douce et paisible. Que cette personne soit en sécurité et protégée, qu'elle soit en bonne santé physique et mentale, qu'elle soit heureuse, qu'elle vive une vie douce et paisible. Que cette personne soit en sécurité et protégée, qu'elle soit en bonne santé physique et mentale, qu'elle soit heureuse,
qu'elle vive une vie douce et paisible. Et à nouveau, visualisez, imaginez une lumière qui part de votre cœur et qui va remplir cette personne que vous avez en face de vous en imagination. Imaginez cette lumière qui coule vers elle, qui la remplit, qui l'éclaire tout entière, qui se propage de votre cœur à cette personne et qui lui fait du bien. Et maintenant, laissez aller l'image de cette personne et fabriquez-vous une image de vous-même. Représentez-vous vous-même à l'intérieur de votre propre monde intérieur, à l'intérieur de votre propre cœur. Représentez-vous vous-même en imagination et mobilisez tout ce que vous pouvez trouver d'amour et d'intention bienfaisante à votre propre égard. Et pour commencer, répétez avec moi, vraiment en mettant toute votre intention là-dedans et dirigez cette intention vers cette personne, vers vous-même dont vous avez créé l'image en face de vous. Que je sois en sécurité et protégé. Que je sois en bonne santé physique et mentale. Que je sois heureux ou heureuse. Que je vive une vie douce et paisible. Que je sois en sécurité et protégé. Que je sois en bonne santé physique et mentale. Que je sois heureuse. Que je vive une vie douce et paisible. Que je sois en sécurité et protégé. Que je sois en bonne santé physique et mentale. Que je sois heureuse ou heureux. Que je vive une vie douce et paisible. Et imaginez une lumière dorée qui inonde votre cœur, qui vient vous éclairer tout entière, tout entier, qui vient vous communiquer de la vitalité, de la joie, de l'énergie vitale, peut-être de la guérison, de l'apaisement, de la consolation. Une lumière qui vient vous apporter tout ce dont vous avez besoin et qui remplit votre être. Restez un moment avec cette image d'une lumière spécialement dans votre poitrine. Une lumière qui coule, qui prend de la place, qui s'installe, qui se répand. Maintenant, utilisez votre mémoire et votre imagination et rappelez-vous de l'expérience faite lors de la dernière et l'avant-dernière séance de méditation, quand vous avez laissé monter le souvenir d'une expérience par rapport à laquelle vous n'étiez pas contente avec vous-même, par rapport à laquelle vous aviez de la peine à vous pardonner, une expérience par rapport à laquelle vous aviez de la peine à lâcher cette rancune, cette colère contre vous-même. Et faites-vous une image mentale de la personne que vous étiez au moment de cette expérience. Et posez cette image en face de vous et adressez-vous à cette partie de vous-même, à ce vous-même que vous étiez, et répétez après moi. Que tu sois en sécurité et protégé. Saisis toute votre intention, que tu sois en bonne santé physique et mentale, que tu sois heureux, que tu vives une vie douce et paisible,
que tu sois en sécurité et protégé, que tu sois en bonne santé physique et mentale, que tu sois heureuse, heureux, que tu vives une vie douce et paisible, que tu sois en sécurité et protégé, que tu sois en bonne santé physique et mentale, que tu sois heureuse, heureux, que tu vives une vie douce et paisible. Et envoyez votre lumière vers cette partie de vous, vers cette représentation de vous, vers cette image de ce que vous avez été au moment où, de cette expérience, de cette période de vie, de ce souvenir par rapport auquel vous gardez encore une petite part, peut-être encore, de rancune, de colère, de difficulté à pardonner. Dirigez cette lumière qui vient de votre cœur et qui se dirige vers cette partie de vous dont vous vous êtes fait une représentation. Laissez la lumière aller rencontrer cette partie de vous. Et puis pour terminer, rappelez-vous encore quand vous avez fait cet exercice la dernière fois ou la fois d'avant, est-ce que vous avez pu sentir comme difficulté à pardonner, comme difficulté à laisser aller, comme difficulté à lâcher la rancune? Rappelez-vous les parties de vous qui disaient « mais je ne mérite pas, je suis coupable, j'aurais dû être capable de faire mieux que ça et je ne veux pas lâcher cette impression que j'aurais peut-être pu être capable de faire mieux que ça. » Ou bien c'était impossible de faire autrement, mais toutes, toutes ces choses qui sont venues et qui se sont mis en travers et qui peut-être encore parfois se mettent en travers de votre désir de pardonner, d'aimer, d'intégrer. Et laissez se former en vous une image de cette partie de vous qui a de la peine, qui ne veut pas que ça change, qui veut rester accroché à une certaine culpabilité, une certaine rancune, une certaine colère contre soi. Cette partie de vous qui ne veut pas que cette intégration ait lieu parce que quelque part, elle se sent pas digne ou menacée ou quelque chose comme ça. Laissez cette image se former en vous comme elle se forme, comme elle se fait. Et puis, ça n'a pas besoin d'être parfaitement formé, parfaitement clair, mais ce qui vient, posez-le en face de vous. Et à cette partie de vous, à cette partie de vous qui s'est symbolisée par la représentation que vous vous en faites en ce moment, vers cette partie de vous, dirigez aussi avec moi votre intention de bienfait, de bénédiction. Dirigez vers cette personne ces paroles, vers cette personne, vers cette partie de vous, ces paroles, que tu sois en sécurité et protégé, que tu sois en bonne santé physique et mentale, que tu sois heureuse, heureux, que tu vives une vie douce et paisible, que tu sois en sécurité et protégé, que tu sois en bonne santé physique et mentale, que tu sois heureuse, heureux, que tu vives une vie douce et paisible, que tu sois en sécurité et protégé, que tu sois en bonne santé physique et mentale, que tu sois heureuse, heureux, que tu vives une vie douce et paisible. Et restez un moment avec cette image et dirigez vers cette image de vous, cette partie de vous, tout votre amour sous forme de lumière. Une lumière qui part de votre cœur et qui va vers cette partie de vous qui a de la peine à lâcher quelque chose, qui se sent menacée, qui essaye de protéger un certain statu quo parce que ça lui semble la meilleure chose à faire, parce que sans doute à un moment de votre existence, c'était la meilleure chose à faire, même si maintenant ce n'est plus le cas. Dirigez vers cette partie de vous, votre amour, votre tendresse,
pour que cette partie de vous puisse se détendre, être rassurée, être apaisée. Et maintenant, ramenez votre attention sur votre point d'ancrage. Et laissez-vous être simplement un moment présent, présente. Observez comment c'est à l'intérieur de vous. Observez les effets de cette méditation, qui n'est pas une méditation de une fois pour toutes, mais qui est une pratique à apprendre et à reprendre, qui s'approfondit par la répétition. Et restez avec votre respiration. Et vous pouvez aussi diriger une partie de votre attention vers l'intérieur de votre poitrine. Et imaginez une flamme qui brûle à l'intérieur de votre poitrine, dans votre centre-cœur. Et restez avec cette flamme qui brûle à l'intérieur de votre poitrine. Et votre respiration qui va et qui vient. Pendant 2 minutes, je vais rester silencieux, puis vous laisser simplement avec votre point d'ancrage et cette flamme qui brûle à l'intérieur de votre poitrine. Et avec la sonnerie de la cymbale, sortez doucement de ce moment de méditation assise. Dirigez-vous vers une position couchée sur le dos, très confortablement, pour la pratique du Yoga Nidra. Comme d'habitude, les jambes étendues, légèrement écartées, les bras le long du corps. Et prenez le temps de sentir votre position, de sentir comment est votre corps couché. Et faites les quelques ajustements que vous pouvez faire pour être encore un peu plus confortable. La pratique du Yoga Nidra commence.
Sentez la gravitation qui vous accueille. Sentez comme votre corps a envie de se laisser aller dans les bras de la gravitation. Sentez comme la gravitation vous aide à relâcher vos bras, vos jambes, votre tête. Sentez comme toutes vos fibres se laissent attirer vers la mère Terre et peuvent se relaxer dans cette position couchée où vous êtes. Savourez avec reconnaissance cette invitation à la relaxation qui inaugure ce moment de Yoga Nidra. Sentez les parties de votre corps qui sont en contact avec le support, le tapis ou le sol. Laissez votre attention passer d'une partie de votre corps à l'autre qui est en contact avec le sol ou le matelas. Sentez aussi là où votre corps est en contact avec le vêtement que vous portez ou la couverture qui est sur vous. Puis sentez les endroits où votre peau nue est en contact avec l'air ambiant. Sentez les endroits où votre corps sent plus de chaleur ou plus de fraîcheur. Observez aussi la qualité de l'air que vous respirez. Est-ce qu'il y a des odeurs que vous percevez ou pas d'odeur? Est-ce que cet air est plutôt frais, tempéré? Prenez note du plaisir que vous ressentez à chaque inspiration. Prenez note de cette sensation de l'air qui entre et puis qui apporte une vitalité au moment où on inspire. Et puis observez aussi ce relâchement quand vous expirez, des muscles qui se détendent. Et observez comme ça se fait tout seul. Puis, placez-vous à l'extérieur de vous-même, au plafond de la pièce, dans un coin, et de là, observez votre corps qui est couché là dans la pièce. Observez ce corps qui respire doucement, les yeux fermés. Observez ce corps qui se relaxe de plus en plus. Observez l'expression du visage. Observez la respiration qui devient peut-être plus ample. Observez tous les signes de relaxation que vous pouvez voir depuis l'extérieur de ce corps. Puis revenez dans votre corps et prenez conscience des bruits qui vous entourent et du silence. Allez chercher les bruits qui sont très loin. Observez aussi comme le silence est présent là où il y a ces bruits très loin. Puis ramenez votre attention vers les bruits qui sont plus proches. Puis observez que le silence est là aussi. Puis ramenez votre attention vers les bruits qui sont tout proches de vous. Les sons dans la pièce, dans l'appartement. Et puis même le son de votre propre respiration. Peut-être même qu'il y a des sons à l'intérieur de votre corps que vous percevez. Et puis, prenez conscience que là aussi, le silence est présent. Jusqu'à l'intérieur de votre corps, qui est tout rempli de silence. En même temps qu'il y a certains sons qui parviennent peut-être à votre conscience d'une manière ou d'une autre. Prenez conscience de la pièce autour de vous, comme si vous pouviez sentir le sol, le plafond, les murs autour de vous,
comme si vous pouviez sentir la présence des meubles ou des objets qui vous entourent. Et amenez votre attention sur cet espace sombre qui s'ouvre devant vos yeux fermés et observez un moment cet espace. Et en observant cet espace, répétez avec moi à 3 reprises l'intention que je vous propose pour cette pratique. Une intention qui va, au fur et à mesure de la pratique, s'enraciner en vous pour aller produire ses effets bénéfiques depuis le plus profond de votre être. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Ramenez votre attention sur cet espace sombre devant vos yeux fermés et laissez-vous maintenant conduire dans la rotation de la conscience. Laissez votre conscience aller se poser sur la partie de votre corps que je vais nommer, puis sur la partie suivante, un peu comme un papillon qui passe d'une fleur à l'autre. La rotation de la conscience commence avec le pouce de la main droite, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil. La conscience va se poser sur le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, le flanc, la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil, la fesse droite, la fesse gauche, le bas du dos, le milieu du dos, l'omoplate droit, l'omoplate gauche, la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'à la nuque, l'arrière du crâne, le dessus du crâne, la tempe droite, la tempe gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, le front, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'œil droit, l'œil gauche, la paupière droite, la paupière gauche, la pommette droite, la pommette gauche,
la joue droite, la joue gauche, l'arête du nez, le bout du nez, la narine droite, la narine gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, l'intérieur de la bouche, les dents, la langue jusqu'à la racine, le palais supérieur, le palais inférieur, le menton, la gorge, la clavicule droite, la clavicule gauche, le côté droit de la poitrine, le côté gauche de la poitrine, le milieu de la poitrine, le plexus solaire, l'abdomen, le nombril, le bassin, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, tout le corps du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ramenez maintenant votre attention vers votre respiration et sentez pendant un moment les sensations physiques de la respiration à l'entrée des narines et au niveau des narines. Et restez un petit moment, 2-3 respirations avec votre respiration au niveau des narines. Puis laissez descendre votre attention et allez diriger votre attention vers les sensations physiques de la respiration quand elle passe à travers la gorge. Et restez là un moment avec votre respiration et toutes les sensations physiques au niveau de la gorge lorsque vous inspirez et que vous expirez. Puis descendez jusque dans la poitrine et observez la poitrine qui se soulève, qui retombe avec chaque inspiration, chaque expiration. Puis descendez jusqu'au niveau de l'abdomen et observez l'abdomen aussi qui se gonfle, qui se relâche avec l'inspiration, avec l'expiration. Puis ramenez votre attention vers cet espace qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Et du mieux que vous le pouvez, utilisez votre imagination pour vous voir comme si vous y étiez dans un parc au petit matin. Le soleil ne s'est pas encore levé. Le parc est désert à l'exception de vous. C'est un parc magnifique, calme et paisible. Marchez le long des plates-bandes. Écoutez le chant des oiseaux qui vous accueillent dans cette nouvelle journée. Il y a des massifs de rosiers, des roses jaunes, rouges, roses, pourpres. Sentez leurs odeurs et voyez les gouttes de rosée sur leurs pétales. Près des massifs de rosiers, il y a un bassin avec des poissons. Des poissons rouges y nagent à travers les nénuphars. Regardez leurs mouvements gracieux. Vous marchez parmi les arbres, des arbres magnifiques, des arbres dénudés et des arbres couverts de feuilles, des arbres aux branches déployées, de grands arbres majestueux. Il y a une clairière entre les arbres. Dans la clairière se trouve un petit temple entouré d'une aura lumineuse.
Vous allez à la porte. Il fait froid et sombre à l'intérieur. À l'intérieur, sur les murs, vous distinguez les portraits de grands saints. Vous vous asseyez sur le sol, fermez vos yeux et vous installez dans le calme. Un sentiment de grand calme et d'harmonie vous enveloppe pendant que les sons de l'extérieur s'estompent. Continuez à être consciente et conscient de votre méditation à l'intérieur de ce temple. Restez là pour un moment et sentez la paix et l'harmonie vous imprégner. Ramenez votre attention vers l'espace sombre qui s'ouvre devant vos yeux fermés. Et répétez à nouveau avec moi par 3 fois cette résolution que je vous propose et qui s'enracine profondément en vous et qui provoque des changements bénéfiques depuis l'intérieur. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Chaque jour, j'ai un peu plus de paix et de confiance. Chaque jour, je prends soin de moi avec un peu plus de tendresse et de respect. Reprenez conscience de votre respiration. Reprenez conscience du sol sur lequel vous êtes couché, de la position de votre corps sur le sol, sur le matelas sur lequel vous êtes. Sentez autour de vous le plafond, les murs, les objets. Sentez vos jambes, sentez vos bras. Sentez votre buste, sentez la tête, l'intérieur de la tête. Puis tout doucement, en gardant les yeux fermés, bougez doucement les doigts des mains, les doigts des pieds. Puis tournez doucement la tête de côté et d'autre, très très doucement. Et dans un instant, quand vous entendrez la sonnerie de la cymbale, vous pourrez sortir de votre état d'absorption du Yoga Nidra pour revenir à vos activités ou pour rester, si vous le souhaitez, dans cet état de relaxation et pourquoi pas même aller vous coucher. Et sachez une chose, c'est qu'en sortant de la pratique du Yoga Nidra, vous emportez avec vous les effets de cette pratique, les effets bienfaisants, la paix et le ressourcement que cette pratique vous a apporté. Vous les emportez avec vous, ils vont continuer à être actifs en vous pendant cette nuit, pendant la journée qui vient et pendant plusieurs jours. La pratique du Yoga Nidra est terminée. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux ou rester dans la relaxation. J'étais une fois de plus très 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 heureux de vous accompagner dans ce moment, pour vous qui êtes là en direct et pour ceux qui suivent cette méditation en différé.
Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, à me partager vos expériences ou à me donner des feedbacks. C'est toujours un très, très, très grand plaisir de vous lire et ça m'intéresse beaucoup aussi de savoir comment vous vivez ces moments. Je vous souhaite à toutes, à tous, une bonne suite de soirée ou de journée suivant à quel moment vous faites cette pratique.